Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner comment régler la luminosité par canaux de couleur. Voilà, alors on peut le faire à plein d'endroits, principalement 3 ou 4 endroits. Et ça commence d'abord par caméra raw. Alors on va ouvrir une image. Celle-ci. Voilà, qui nous emmène directement dans Camera Raw. Pour rappel, Lightroom et Camera Raw, ce sont deux logiciels identiques. La présentation est un peu différente, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Donc ici, j'arrive sur le menu de réglage de base et je vais passer sur l'onglet de réglage, alors qu'ils ont appelé réglage TSI. Alors, je pense que le I, c'est un I qui veut dire incidente, pour faire référence à la lumière incidente. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en dessous, on a donc teinte, saturation et luminance. Alors, on n'a pas luminosité, puisque généralement, on a le TSL qui est teinte, saturation et luminosité. Ici, ils ont fait référence à la luminance. Alors, la luminance, c'est un peu différent de la luminosité. On est très proche, mais c'est une notion différente. Donc, il y a un problème de traduction entre ici, au-dessus, réglage TSI, teinte, saturation, incidence. Incidence qui voudrait dire luminance. Voilà. Alors, pour éclaircir un petit peu tout ça, on va revenir sur la différence qu'il y a entre luminance et luminosité. Donc, j'annule mon caméra raw pour aller trouver un petit schéma qui permet d'expliquer la différence entre la luminance et la luminosité. En fait, la luminosité, c'est bien la lumière émise par un projecteur, par exemple. L'éclairement, c'est la surface, l'éclairage de la surface. Et la luminance, en fait, c'est la lumière qui est réfléchie et qui est perçue par l'œil. C'est ça la luminance. Donc c'est une lumière moins forte et qui est répercutée par l'objet qui est éclairé. Alors si on retourne dans notre exemple, ici, donc j'ai relancé Camera Raw, je prends donc le quatrième onglet qui s'appelait Réglage TSI, et donc je me retrouve avec la teinte, la saturation et la luminance. Ils ont voulu faire un distinguo là un petit peu sur le type de réglage qui est disponible à ce niveau. Alors, sur la teinte ici, vous avez donc toutes les teintes qui sont en opposition. Alors, vous voyez par exemple, le rouge va du magenta au rouge, le orange va du jaune au rouge, le jaune va du orange au vert, le vert va du cyan, un petit bout de cyan à la fin à droite ici, jusqu'au jaune de l'autre côté, le turquoise va du cyan au vert, le bleu va du cyan au bleu et même jusqu'au magenta, et le violet va donc du bleu au magenta, et le magenta va du rouge au magenta. Voilà. Et donc, par opposition, comme ça, on peut aller régler la teinte. Alors là, en l'occurrence, sur ma photo, je peux régler les rouges, puisque c'est une couleur qui domine, ou les oranges. Vous voyez, je peux aller régler. Donc ça, c'est au niveau de la teinte. Au niveau de la saturation, eh bien, je peux désaturer les oranges, désaturer les rouges, désaturer les jaunes, par exemple. Voilà. Et on en arrive enfin à la luminance. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est tous les réglages qui concernent la luminosité par canal. Alors, ici, je peux régler la luminosité du canal orange. Voilà. Bon. Ça fonctionne parfaitement. Mais on verra que c'est un réglage qui, effectivement, est plus léger que la luminosité, puisqu'on va moins vers le blanc et moins vers le noir de l'autre côté. Ce sont des réglages qui sont plutôt soft au niveau du point blanc, du point noir. Je vais ouvrir mon image.
Voici, je vais dupliquer mon arrière-plan, je vais faire CTRL-J. Et puis maintenant, on va examiner quels sont les outils qui utilisent également la luminosité par canal. Alors ici, je vais créer un calque de correction sélective pour regarder un peu ce qui se passe au niveau de la correction sélective. Alors, on nous propose ici les couleurs, hein, de rouge à magenta, puis blanc, gris et noir. Et chaque couleur peut être réglée selon les canaux, cyan, magenta, jaune, noir ici. Donc je peux faire varier mon jaune à partir de composantes cyan, magenta et bien sûr le jaune. Et tout en bas, le curseur qui nous intéresse, qui est la luminosité. Alors ici, en fait, vous voyez, la luminosité a tendance à désaturer la couleur. Mais ça règle un petit peu la luminosité. Et on peut faire ça sur toutes les teintes. Bon, ce que je vous conseille, quand vous utilisez la correction sélective, c'est plutôt pour corriger une seule teinte. Puisque vous voyez, en dessous, vous allez toucher à d'autres canaux, et forcément, vous risquez d'influer un peu sur les autres couleurs. Je désactive la correction sélective, et maintenant je vais créer un calque de noir et blanc. Et ce calque de noir et blanc, en fait, si je le passe en mode luminosité, je vois réapparaître les couleurs. Et en fait, en dessous, je vais pouvoir régler par canaux, je vais pouvoir régler la luminosité. Donc ici, je peux régler la luminosité sur les rouges, de même sur les jaunes et sur les bleus. Alors il y a du bleu un peu sur la porte, hein, donc on voit la porte qui bouge, enfin la lumière, la luminosité qui bouge sur la porte. Voilà. Donc ça, c'est un outil très intéressant qui permet assez facilement et rapidement d'aller corriger ces teintes en termes de luminosité. Troisième possibilité, c'est d'utiliser teinte et saturation. Alors ça, c'est l'outil ultime qui est très pratique et très puissant. Donc, on peut ici choisir les canaux. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir le rouge. On peut faire varier la teinte ici, avec le curseur du haut, comme ceci. On peut évidemment modifier la saturation et on peut toucher également à la luminosité. Alors, vous voyez que la luminosité a tendance à désaturer. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la luminosité. C'est pour ça que je recommande en fait, dans la plupart des cas, d'utiliser le calque noir et blanc passé en mode luminosité. Voilà, qui est vraiment très très pratique pour régler la luminosité par canaux. Donc on a vu ici 4 possibilités pour régler la luminosité par canaux. La première, c'est donc avec Camera Raw. Hein, donc, si on revient sur Camera Raw, alors on peut revenir sur Camera Raw à partir de Photoshop. Si je clique sur le calque 1 et que maintenant je fais filtre Camera Raw, eh bien je retourne dans Camera Raw. Alors avec une recommandation, c'est que si j'ai déjà fait un réglage du teinte, saturation et de luminosité, il l'a enregistré. Donc je repartirai des corrections que j'avais fait initialement. Donc là, en l'occurrence, j'en avais fait aucune. Donc là-bas, je peux de nouveau aller modifier les oranges, par exemple. Alors, volontairement, je vais les mettre dans une teinte vraiment très différente pour qu'on voit bien qu'à l'arrivée, je suis en rouge, là, en l'occurrence. Hein. Et si maintenant, je fais filtre Camera Raw, j'y retourne, en fait, eh bien,
je repars de l'état dans lequel je l'ai laissé. Vous voyez, teinte et saturation sont à 0. La teinte, la saturation et la luminance, hein. Les curseurs ne sont pas déplacés comme je l'avais fait initialement. Voilà, c'est la seule particularité à retenir si on retourne dans Camera Raw. Évidemment, je peux faire CTRL Z plusieurs fois pour revenir à l'état d'origine. Voilà comment on peut utiliser la luminosité par canaux au travers donc de Camera Raw, de correction sélective, du noir et blanc mais que j'ai passé donc en mode luminosité. Voilà. Et puis bien sûr de teinte et saturation. Ma recommandation donc c'est de créer un script où vous aurez une correction sélective, un noir et blanc, une teinte et saturation, et pour finir un niveau. Et dans cet ordre-là, hein, c'est un ordre de travail où vous verrez, c'est très très facile de pouvoir travailler. Exemple sur cette image, donc je vais aller assez vite. Hein. Donc là, en correction sélective, je vais adresser par exemple les jaunes. Alors je vais réinitialiser parce que ça a été bougé. Donc les jaunes, donc je vais régler le jaune. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais passer sur le noir et blanc qui est en mode luminosité, hein, évidemment. Et puis là, je vais pouvoir de nouveau régler la luminosité. Je ne l'aurais pas fait au niveau de la correction sélective, hein, je le fais à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, je peux activer le teinte et saturation. Je trouve que c'est un peu trop saturé. Là, je peux faire une désaturation globale. Hein, donc j'ai bien une teinte et une luminosité, mais la saturation est un peu forte. Voilà. Donc la teinte m'a été donnée par la correction sélective. La luminosité m'a été donnée par la correction noir et blanc. La teinte et saturation me permet de manager en fait le tout une dernière fois. Donc là, j'ai eu besoin de désaturer. Et pour finir, je vais faire un niveau qui permet d'harmoniser l'image. Et vous voyez, par exemple, sur la plage dynamique en bas, eh bien, j'ai un petit manque sur les hautes lumières. Voilà. Donc je peux pousser un peu ma photo. Là, évidemment, hein, je travaille sur la luminosité, puisque je suis en niveau. Mais c'est une luminosité globale et non pas une luminosité par canal. Voilà. J'en ai terminé de ma retouche, donc on peut faire avant et après, en appuyant sur Alt et la petite l'œil qui se trouve sur l'arrière-plan. Voilà, donc avant, après. J'ai redonné de la dynamique à cette image, et puis j'ai un peu consolidé la teinte et la saturation. Voilà ce qu'il fallait savoir aujourd'hui sur les réglages par... alors j'ai dit tantôt par canal, tantôt par canaux. Vous m'aurez compris, c'est exactement la même chose. Alors pour les puristes en matière de français, effectivement, il aurait fallu dire à chaque fois peut-être par canal, puisqu'il s'agissait du genre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.